Allez, c'est parti, bonjour, bienvenue, vous êtes nombreux. C'est presque la dernière conférence de la journée, vous devez être un petit peu fatigué. C'est pas la dernière. À 18h, il y en a une autre. Mais si tout va bien, je vais vous fatiguer. À 18h, vous n'irez pas. Quoique je lui veux pas de mal, hein, mais je sais pas qui c'est en plus. Bienvenue, j'ai 45 minutes et 15 minutes de questions. Et après, si vous voulez qu'on reste ensemble un petit peu, on reste ensemble avec grand plaisir, ou après, ou demain. J'ai 45 minutes et on va parler ensemble de tirer profit des réseaux sociaux. Vous êtes tous, ou vous serez, ou vous avez l'ambition d'être créateur d'entreprise, entrepreneur, patron, voire business developer dans d'autres contextes. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous donner des exemples de sociétés qui ont utilisé le web pour développer leur chiffre d'affaires, ou pour développer des relations, ou d'autres types d'actions marketing, et vous verrez qu'on parlera d'autres types d'actions marketing. Et ce que je voudrais vous donner, c'est des exemples, et pourquoi pas quelques guidelines, quelques bonnes pratiques. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez fait, c'est cool. Donc voilà, donc des exemples, des guidelines, des bonnes pratiques, et si tout va bien, des idées pour que vous puissiez développer tout ça chez vous et appliquer quelques bonnes idées. Hop là, je m'appelle Christophe Mélanie, c'est marqué ici. Vous pouvez me joindre à cette adresse-là, ce numéro de téléphone-là. Je vous demande de le noter, voire de... Bonjour. J'adore ce truc. Ou de le noter, vous m'écrivez sur christophe@tamento.com, c'est facile, ou sur Twitter, @cmélanie ou @tamento ou tamento.com, ou si vous voulez, bonjour. Ouais, ça va être long. Hein. Vous pourrez me laisser vos coordonnées à la fin et je pourrai vous envoyer les slides qu'on va voir si vous ne les avez pas déjà eus par la CCI. Hop. Donc j'ai 4 ambitions aujourd'hui. Je voudrais vous dire 4 choses. D'abord, vous expliquer ce qu'est un dispositif web social. Vous expliquer ce qu'est un dispositif web social parce qu'on invente des mots compliqués, vous verrez que ça vous donnera quelques bonnes idées pour ranger tout ça et comprendre dans quel sens on prend ce genre de projet. Bonjour. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que ça va devenir... donc premièrement, vous expliquez ce qu'est un dispositif web social. Deuxièmement, vous donnez 2 exemples de PME qui ont mis en place des dispositifs web sociaux, vous dire comment ça fonctionne, à quoi ça sert et comment elles en tirent parti. Troisièmement, on va parler de réseaux sociaux et de community management et je vous dirai en synthèse ce qu'est un community manager. Vous avez déjà entendu parler de ça, un community manager? Vaguement. Je vous expliquerai à quoi ça sert et pourquoi c'est utile. Et en quatrième, un petit guide, comment concevoir une stratégie de web marketing, une stratégie pour vous permettre de développer vos activités sur Internet. Il y a des places devant si vous voulez, par là et par là. Vous développez votre activité sur Internet et vous donnez de bonnes idées pour appliquer tout ça quand vous serez revenu chez vous, dans vos entreprises ou sur vos projets de création. Avant ça, je vais vous expliquer en 2 minutes qui on est, ce qu'on fait, simplement pour que ça vous explique un petit peu pourquoi on se sent légitime de vous expliquer tout ça. On s'appelle Tamento, on est lyonnais, on existe à Lyon, Paris et Strasbourg. Et notre métier à nous, c'est d'aider nos clients à trouver leurs clients sur le web. Notre sujet, c'est le web marketing. On est une agence de web marketing. On a 5 compétences qu'on appelle 5 practices, qu'on appelle des practices chez nous. En commençant par la droite, on fait des sites web, on fait des sites vitrines, des sites de vente en ligne, on fait des pages web, on fait des concours, on fait des choses comme ça. Donc on fait du développement web, on fait de la communication visuelle, de la stratégie d'image, des logos, des plaquettes, des flyers, du mailing, du display internet, voilà, on fait de la communication visuelle. On fait des réseaux sociaux, du community management, on va en parler un petit peu aujourd'hui notamment. On fait du référencement. Le référencement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la bonne manière d'être facilement trouvé sur les bons mots-clés par les bons clients sur Google globalement, sur les réseaux sociaux, mais sur Google globalement. Et on fait de l'inbound marketing. Si tout va bien, vous n'avez pas tous entendu parler d'inbound marketing, voire pas du tout. Pour faire simple, l'inbound marketing, c'est l'inverse de la prospection. La prospection, c'est tout ce qu'on fait vers l'extérieur pour aller chercher des clients. L'inbound marketing, c'est tout ce qu'on fait pour les faire venir à nous, créer un lien avec eux, faire maturer ce lien et faire arriver cette relation vers une relation de business. Transformer les prospects en visiteurs, transformer les visiteurs en prospects, les prospects en clients
et les clients en ambassadeurs de la marque pour développer votre chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui regroupe les 4 points précédents et qui vraiment se focalise sur la manière qu'a le web de faire du développement d'activité et d'être globalement un vendeur. Ça va? On le fait de 3 manières. On a un studio qui se trouve entre Paris et Lyon et qui prend en charge des projets, qui développe des sites web, qui crée des plaquettes, qui crée des logos avec des graphistes, des développeurs, des community managers, des référenceurs et d'autres. On a un centre de formation. On est parmi les premiers à avoir lancé des formations web marketing. On forme aujourd'hui près de 400 personnes par an. Ça a changé depuis le slide. Près de 400 personnes par an sur 38 formations dédiées au web marketing et on ne forme que sur des sujets sur lesquels on pratique. Et on n'a pas vocation à être des formateurs professionnels, on est plutôt des professionnels formateurs et ça accompagne pas mal. Et on est plutôt visible sur ce sujet-là. Conseil et délégation qui nous permet d'aider nos clients à étoffer leur équipe, et j'ai passé ça un petit peu trop tôt, étoffer leurs équipes marketing. On a des clients qui se trouvent un peu partout dans la France entière, des grands clients, des PME, des comptes intermédiaires et beaucoup de créateurs d'entreprises parce qu'on est nous-mêmes créateurs d'entreprises. On a créé cette structure en 2008. Je ne devrais pas toucher le micro. Oui, pardon. On a créé cette structure en 2008 et on a été accompagné d'ailleurs par certainement les mêmes gens que vous. Et on accompagne toujours avec bonheur des créateurs d'entreprises parce qu'on aime beaucoup ça. C'est toujours les projets les plus intellectuellement épanouissants, même si ce n'est pas ceux qui génèrent le plus de bonheur financier. Pour nous en tout cas, pour vous je vous le souhaite. Et voilà, et on existe à Paris, à Lyon et à Strasbourg. Voilà, je suis allé vite, je ne vais pas vous embêter beaucoup avec ça, si vous souhaitez en savoir plus, on en parle juste après. Donc première partie, un dispositif web social, c'est quoi? La première chose que je veux vous dire, c'est les gens parlent de vous sur Internet. Les gens parlent de votre entreprise, les gens parlent de vous, les gens parlent de votre produit, de vous personnellement. Que vous soyez connu ou pas connu. Ça, ce sont des exemples de marques connues. Super Size Me, vous avez tous entendu parler de ce genre de choses, ça a fait beaucoup de bruit sur Internet. Juste 2 exemples que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être vu passer, mais il y en a des milliards comme ça sur Internet. À gauche, c'est quelqu'un qui passe rue de Rivoli, à Paris, qui passe devant une brioche dorée, qui voit une petite souris dans la vitrine, qui la prend en photo et qui la met sur Twitter. Et ça fait le tour. Et une petite souris dans une boulangerie la nuit, ça existe, c'est pas très grave. Le problème, c'est que cette photo-là, elle a beaucoup tourné sur les réseaux. Et pendant ce moment-là, la communication de la brioche dorée, c'était globalement ça. C'était pas la communication de la marque brioche dorée. Deuxième exemple, même principe en fait. Au McDonald's du Forum des Halles, une petite souris, quelqu'un qui la prend en photo, qui la fait tourner sur Internet. Là aussi, ça fait beaucoup de buzz, ça se voit beaucoup. Alors pour ceux qui connaissent le Forum des Halles, il est probable qu'il y ait des souris au Forum des Halles. On est d'accord. Mais cela dit, voilà, c'est le genre de choses qui fait beaucoup rire Internet, ça. Et donc ça se transmet beaucoup parce que ça fait beaucoup rire Internet. D'autres exemples, qui ne sont pas des exemples tout neufs, mais pour vous dire que c'est pas très récent, c'est pas très nouveau, et ça se développe. Domino's Pizza, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Chez Domino's Pizza, des gars qui se prennent en vidéo avec leur téléphone portable en train de cracher dans les pizzas. Ou de les faire tomber et de les remettre dans les boîtes. Et ça les fait beaucoup rire. Et ils publient ça sur YouTube et ça fait le tour. Et ça n'a pas fait rire qu'eux, ça a fait rire un petit peu tout le web. Et le problème, c'est qu'à un moment, quand vous vouliez commander votre pizza sur Domino's Pizza, vous tapiez Domino's et cette vidéo arrivait en 3e sur Google. Et ça pose un vrai problème pour le coup. Là, pour la petite histoire, comment Domino's Pizza s'en sort? Ils ont publié une vidéo avec les bonnes valeurs de la marque, une vidéo faite par le service marketing de Domino's, sur les mêmes plateformes, avec les mêmes mots-clés, avec le même titre. Et donc dans le principe, ils n'ont pas supprimé la vidéo, mais ils l'ont noyée dans de bonnes vidéos. Et c'est globalement ce qu'on va se dire pour éviter ce genre de bad buzz. C'est la meilleure manière de faire. La meilleure manière de faire, c'est de communiquer beaucoup. Si la mauvaise information est plus visible que la bonne information, c'est souvent parce que la bonne information n'est pas assez nombreuse, pas assez volumineuse. Dernier exemple de client connu, Academia, ça vous devez vous en souvenir. À un moment, on s'est aperçu que dans les fichiers clients d'Academia, il y avait des informations un petit peu illégales, voire même illégitimes, voire même un petit peu immorales. Il y avait des classements raciaux dans les fichiers. Vous vous souvenez de cette histoire de BBR?
Non. Au moment où on s'est aperçu de ça, quand on tapait Academia sur un site internet, ça prenait tout ça dans la première page de Google. Donc c'était pas en rose, hein, on l'a mis en rose pour que vous le voyez, mais ça prenait tout ça chez Google. Donc c'est vraiment visible et ça peut vraiment poser des problèmes en termes de visibilité. Vous allez me dire, tout ça, ce sont des clients qui sont connus, ce sont des marques qui ont pignon sur rue, donc on a facile à attaquer des marques qui ont pignon sur rue. Ça existe aussi pour des marques pas connues. Donc ça, pour le coup, c'est une pharmacie à la Croix-Rousse. Vous connaissez Foursquare? Qui connaît Foursquare? Bougez la tête. Merci. Alors pour faire simple, Foursquare, c'est une application que vous avez sur votre téléphone portable et qui vous permet de dire « je suis là ». Et ça permet de dire à vos amis que vous êtes passé à ce lieu-là. Mais surtout, ça vous permet de mettre dans votre check, ça s'appelle comme ça, lorsque vous checkez, lorsque vous dites « je suis là », vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez mettre des astuces, on appelle ça des tips. Et les astuces, c'est quelque chose que les prochains à passer dans le même lieu vont voir et qui vont les aider à comprendre ou à se débrouiller. Et par exemple, il n'y a pas très longtemps, personnellement, je suis allé dans un hôtel, j'ai checké dans cet hôtel-là et j'ai reçu un pop-up sur mon téléphone qui me dit « au 3e étage, le réseau passe pas bien, demandez un câble à la réception ». C'est utile. C'est des choses comme ça que les gens se laissent et qui peuvent être utiles. Et là, pour le coup, quand on va à la pharmacie des Canuts à la Croix-Rousse, qui nous écoute peut-être, quand on check sur Foursquare, on a ce commentaire-là. Pour l'efficacité, la politesse et la rapidité, on repassera. Allez plutôt place de la Croix-Rousse. Donc vous voyez, c'est un petit commerce local. Hein. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ne le savent pas, ça. Enfin, c'est drôle. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que les gens qui utilisent Foursquare voient ça quand ils passent à côté de chez eux. Et ça pose un vrai problème de réputation. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, les gens écrivent sur Internet. Ça a l'air d'être une banalité comme ça, mais ça ne l'est pas. Et ça a beaucoup changé. Et le moment où ça a beaucoup changé, c'était à peu près 2006. C'est le moment où on s'est aperçu que ce qui existe sur Internet est majoritairement ce que les utilisateurs ont écrit et de manière minoritaire ce que les officiels ont écrit. Ce switch-là, c'est ce qu'on a appelé le User-Generated Content, le contenu généré par les utilisateurs. Et vous connaissez Time Magazine, vous savez que Time Magazine élit tous les ans la personnalité de l'année. Et fin 2006, la personnalité de l'année, c'était vous. C'était le moment où on a matérialisé le fait que l'Internet était écrit par les internautes et plus par les officiels. Avant, sur Internet, pour écrire sur Internet, il fallait avoir de l'argent, des compétences techniques, voire les deux. Aujourd'hui, c'est très très simple. Un commentaire Facebook, c'est très simple à mettre. Un commentaire sur un blog, créer un blog, c'est devenu très très simple d'écrire sur Internet. Et ça a donné le pouvoir à vos clients, à vos prospects, parce qu'ils sont plus nombreux que vous. Une banalité de dire ça. Vos clients sont plus nombreux que vous. Et c'est un peu le fondement de ce qu'on va se dire aujourd'hui. En clair, votre présence sur le web, c'est ce que vous dites de vous, plus ce que les autres disent de vous. Et ce que les autres disent de vous, c'est souvent plus que ce que vous dites de vous. Si vous avez une marque qui fonctionne, si vous avez une entreprise qui fonctionne et qui fait parler, et je vous le souhaite, ce que les autres disent de vous, c'est plus que ce que vous dites de vous. Donc ça veut dire qu'il faut jouer avec ça. Il faut au moins le prendre en compte et savoir que votre image, vous la contrôlez plus totalement. Et ce sont les gens qui écrivent sur Internet sur vous qui contrôlent votre image. Donc on se dit les gens écrivent sur Internet et la communication et votre image sur Internet, c'est globalement ce que les gens disent de vous. Pour gérer ça et pour jouer avec ça, on met en place ce qu'on appelle un dispositif web social. Un dispositif web social, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments et d'actions qui exploitent toutes les possibilités du web pour agir sur les conversations entre les gens. Et c'est ce qu'on va dérouler pendant encore 30 minutes là à peu près. Un ensemble d'éléments et d'actions, ça veut dire quoi? Une dynamique de contenu. Alors, on a dû vous le dire déjà si vous avez parlé de web ou de web marketing à des gens. Attendez-vous, je vous donnerai les slides, hein, prenez pas. Attendez-vous à avoir besoin d'écrire beaucoup sur Internet. Il y a aujourd'hui dans les services marketing des grands groupes, alors je ne vous demande pas d'avoir la même chose, mais il y a dans les services marketing des grands groupes des comités de rédaction qui n'ont rien à envier aux comités de rédaction des journaux. Écrire sur Internet, c'est devenu beaucoup. Les entreprises créent beaucoup de contenu maintenant sur Internet. Et pour être visible, il faut écrire beaucoup de contenu. Et on appelle ça la dynamique de contenu ou le content marketing. Si vous voulez faire des recherches, on appelle ça le content marketing. Il faut une dynamique de veille. Il faut savoir écouter sur Internet. Notamment, il faut savoir écouter ce qu'on dit de vous.
Pas forcément pour réagir à chaque fois, ça ne mérite pas forcément une réaction, mais pour le savoir. Pour le savoir. Un exemple, on a travaillé avec un conseil général et on a rencontré le président du conseil général ou le président du département. Je sais que c'est pas la même chose, mais je me souviens plus. Et qui me dit, moi mes conseillers m'ont dit que Twitter c'était pas pour moi, c'est pas la peine, donc j'y vais pas. Et on lui dit d'accord. On prend notre iPhone, on fait une recherche, et sur Twitter il y a 5 comptes à son nom. 5 comptes, avec prénom, point nom, prénom-nom, juste les initiales, juste le nom de famille. 5 comptes créés par des opposants politiques qui disent des horreurs. Donc oui, si vous ne voulez pas écrire sur Twitter, n'écrivez pas sur Twitter, mais vous ne pouvez pas ne pas regarder. Vous ne pouvez pas ne pas regarder, ne serait-ce que pour éviter ce genre de choses. Alors évidemment, la politique, c'est un milieu très brutal. La communication politique, c'est très très brutal. Mais entre concurrents, ça peut être pas mal, ça peut être assez agité aussi. Une dynamique de display, une dynamique de pub. Ce qu'on appelle le display, c'est la pub sur Internet. Et en règle générale, ce qu'on appelle le display, c'est envoyer à quelqu'un qui ne l'a pas sollicité une information qui pourrait l'intéresser. Donc les 4 par 3, c'est du display. C'est pas du web marketing, mais c'est du display. Envoyer des mails, des broadcasts, ça peut être considéré comme du display aussi. C'est important, on verra à la fin de la conférence comment il faut s'en servir, mais ça peut être important. N'oubliez pas, ça coûte pas si cher. Ça coûte souvent pas très cher. Et ça peut vous permettre de mettre un bon coup d'accélérateur en termes de visibilité. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut intégrer. Et une dynamique de conversation, parce que comme on est sur des réseaux sociaux, on est sur des plateformes dans lesquelles les gens peuvent écrire, mettre des commentaires, noter, rerouter, partager, que vous soyez sur quel que soit le réseau social d'ailleurs. N'oubliez pas que lorsque vous écrivez sur Facebook par exemple, vous laissez le champ libre à des gens pour commenter. Et si vous n'êtes pas là pour répondre aux commentaires et participer aux conversations, c'est pas le jeu. Et vous êtes susceptible d'avoir sur les commentaires des gens qui vont s'agacer de voir que vous n'êtes pas là. Confondez pas la communication traditionnelle qui était de la communication dans laquelle on avait globalement un plan média qui disait j'ai un message et je vais m'organiser pour diffuser ce message, la communication descendante, à ce qu'on fait aujourd'hui qui est de la conversation. On ne fait plus de la communication sur Internet, on fait de la conversation. Il faut s'attendre à ce que tout ce que vous écrivez sur Internet crée des conversations et il faut s'attendre à ce que les gens s'attendent à ce que vous répondiez, à ce que vous parliez avec eux, parce qu'ils en ont le pouvoir et c'est devenu un privilège d'échanger directement avec les gens. Donc sachez que quand vous écrivez sur des choses comme Twitter, Facebook ou n'importe quel forum, ce ne sont pas des médias de publication, ce sont des médias qui ouvrent la conversation et dans lesquels il faut parler. Il faut être là pour parler. Alors évidemment, on peut faire plein de choses. On peut faire des sites web, bien sûr, des blogs. Pour faire simple, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de vocabulaire, un blog, c'est un site web qu'on peut mettre à jour facilement, pour faire simple. Mais ça reste un site qu'on trouve sur le web. Et de manière générale, bloguer, ça veut dire écrire sur Internet. On peut micro-bloguer, on peut faire du Tumblr qui s'appelle un blog minute, voilà. Mais tout ça, c'est écrire sur Internet, c'est bloguer. On peut faire du référencement, on peut faire des mails. N'oubliez pas les mails, ça reste important les mails. Hein. Ça reste très très important les mails. Évidemment, une présence sur les réseaux sociaux et tout ça pour agir sur la conversation entre les gens et ça va devenir plus clair dans les slides d'après. Pourquoi ça s'appelle réseau social? Social, ça veut dire des liens entre les individus. C'est du français, hein, c'est pas du web. Social, ça veut dire des liens entre les individus. Un réseau social, c'est un ensemble de liens entre les individus et ce qu'on appelle le social CRM. CRM, c'est Customer Relationship Management, la manière qu'on a de créer des relations avec les gens. Et la manière qu'on a de faire du marketing social, c'est développer vos objectifs marketing en jouant sur les relations entre les gens. Par exemple, le bouche à bouche. Mon Dieu, le bouche à oreille. On coupe en montage ça aussi. Non, je veux pas de bouche à bouche avec vous. Bouche à oreille si vous voulez, mais... Pardon. Ça n'a rien à voir. Slide d'après. Comment on va monter ça? Voici un exemple de dispositif web social. Un vrai qui existe dans la vraie vie pour un vrai client. Et là, vous vous dites, oh là là, c'est une horreur, il faut que je sorte de cette salle rapidement. C'est pas si compliqué et alors c'est pas l'objet, on va pas faire de la technique, mais
Après, je pourrais vous expliquer comment ça s'automatise et comment on peut faire des choses un petit peu plus simples. Mais pour faire simple, vous avez ici votre site web sur lequel vous écrivez et qui contient notamment votre blog. Et ce site web, vous l'alimentez en embarquant du contenu que vous postez sur YouTube si vous avez des vidéos. SlideShare, vous connaissez SlideShare? Ouais. SlideShare, c'est pour les PowerPoint. Notamment dans un environnement B2B, on utilise beaucoup ce format-là et SlideShare est très, très utile. Scribd pour des documents, des PDF par exemple, Flickr pour des images ou d'autres. Hein. Et tout ça, en fait, ce sont des réseaux sur lesquels vous postez, vous pouvez avoir des conversations autour de ces contenus-là, vous les embarquez dans un article de blog, et cet article de blog, il y a des solutions qui permettent maintenant d'automatiser, je ne vous dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, mais il y a des solutions qui permettent d'automatiser le fait que quand vous écrivez un billet sur votre site web, ça l'envoie automatiquement sur votre Tumblr. Ça crée automatiquement un tweet, ça crée automatiquement un statut sur votre page Facebook aussi. Et puis ça peut se publier automatiquement sur LinkedIn et sur Google+. Alors dans ce dispositif web social, il n'y a pas de Google+, mais ça peut le faire aussi. Donc globalement, ce que je vous dis, c'est que d'abord c'est important de le modéliser comme ça, de modéliser votre présence sur Internet, de savoir où vous êtes, de savoir sur quoi vous publiez, surtout d'identifier où est-ce que vous publiez et où est-ce qu'il y a des conversations, où est-ce qu'il faut se connecter de temps en temps pour voir si les gens vous parlent et pour leur répondre. Donc c'est une dynamique. C'est important de savoir où est-ce que vous avez des connexions automatiques. Alors on ne fait pas technique, mais en deux mots, si vous voulez le noter, il y a un outil génial pour faire ce genre de connexion qui s'appelle IFTTT. Vous connaissez celui-là? Non? IFTTT. Alors, en anglais, ça donne If This Then That. C'est très dur à dire. IFTTT. Et globalement, en fait, ça permet de récupérer tout un tas d'informations sur plein de plateformes et de les publier automatiquement sur plein d'autres plateformes. Vous verrez, c'est assez didactique, c'est assez simple. IFTTT, je vous le confie, et je pourrais vous montrer à la fin de la conférence si vous voulez. Mais ça permet d'automatiser ce genre de choses. Et ça permet notamment de s'apercevoir que quand on le dessine comme ça, il y a une erreur dans ce schéma-là. Et ça, alors c'est pas la version du modèle qui fonctionne parce qu'il y a une erreur dedans, c'est la première version de ce qu'on avait fait et on s'est aperçu en la dessinant qu'il y a une erreur. Et par exemple, là l'erreur c'est que quand on écrit un article, ça publie sur Facebook, quand on écrit un article, ça publie sur Twitter et quand on écrit sur Twitter, ça publie sur Facebook. Donc on écrit 2 fois sur Facebook. Vous voyez l'erreur? Donc je vous dis juste que vous pouvez avoir plein de plateformes, vous pouvez vous exprimer un peu partout, faire des conversations un peu partout, il faut le dessiner comme ça, c'est important, et ça vous permet d'identifier votre présence. Autre chose que je voulais vous dire, ça peut s'automatiser jusqu'à la newsletter, le mail que vous envoyez. Vous savez, quand c'est compliqué d'envoyer une newsletter, c'est compliqué à rédiger, c'est une vraie organisation. Pas ce que je cherchais, mais c'est une vraie organisation pour rédiger un mail de newsletter tous les mois ou toutes les 2 semaines. C'est très compliqué de s'organiser pour faire ça. En général, la première passe bien, la deuxième est plus dure, la troisième c'est très dur. En faisant ce genre de choses, vous écrivez régulièrement sur votre site web et vous avez des outils comme celui-là qui s'appelle Aweber, qui récupère votre flux qui vient de votre blog, qui met les articles en forme et qui les envoie par mail régulièrement. Donc au lieu d'envoyer du contenu rédigé pour ça par mail, vous écrivez et vous envoyez l'information quand vous l'avez, rapidement, et elle s'envoie a posteriori à tous les gens qui préfèrent consulter le mail. Ouais. C'est intégrable à Mailchimp ou pas? Non, mais Mailchimp le fait aussi. Comment? Mailchimp le fait aussi, ça remplace Aweber. Donc voilà un dispositif web social, et ça marche notamment dans les 2 cas que je vais vous montrer, qui sont 2 PME qui utilisent la logique des réseaux sociaux. Donc rappelez-vous, hein, on travaille sur les liens entre les gens et on utilise la logique des réseaux sociaux pour atteindre je vous embête pas avec ça, pour atteindre des objectifs business. Et donc on parle pour ça de social CRM. Et le social CRM, c'est d'utiliser la logique sociale pour fidéliser, recruter, associer, diffuser, faire du business, faire du marketing, développer votre marque, développer de la fidélisation, développer ce que vous avez à développer et qui sera important pour vous. Et globalement, ce qu'on appelle le social CRM, c'est le marketing de réseau. Donc si certains d'entre vous ont fait des études de marketing, vous savez que dans les livres qu'on vous a fait lire, il y avait toujours un paragraphe, un chapitre qui s'appelait marketing de réseau. C'est vieux comme le monde, le marketing de réseau. La notion de communauté, d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup sur le web, est vieille comme le monde, hein, on est d'accord.
Il y a des choses qui se sont développées avec la notion de communauté, comme par exemple les religions, qui n'ont pas attendu le web pour se développer. Tout ça sont des dynamiques, des méthodes, des pratiques qui sont vieilles, qui ne sont pas nouvelles, et on parle de bouche à oreille, marqué, de bouche à oreille, pas vous, de cooptation, vous connaissez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est la cooptation? La cooptation, c'est faire entrer quelqu'un dans un réseau, dans un cercle, mais c'est beaucoup utilisé pour du recrutement par exemple. Vous êtes dans une entreprise qui a besoin de recruter, vous proposez à vos employés de faire entrer leurs collègues et de les coopter. Le parrainage, qui est beaucoup utilisé dans la vente, et on utilise pour ça la puissance du web, la rapidité du web, le côté temps réel du web, le côté hyper connecté, le côté intelligence collective du web. Et il y a des moyens d'utiliser ça de manière simple. Il y a des slides que je passe parce qu'ils ne sont pas utiles aujourd'hui. Il y a des moyens d'utiliser ça de manière simple. Par exemple, une entreprise qui se trouve à Paris, qui est une société de services informatiques, et qui a une particularité, enfin qui a une problématique, c'est qu'elle a besoin de recruter plus. Et elle est, elle, sur un marché du travail tendu, pour lequel, si l'an dernier, elle avait pu recruter tous les gens qu'elle avait besoin de recruter, elle aurait fait 50% de chiffre d'affaires en plus. Donc un vrai problème de recrutement, un petit peu l'inverse de ce qu'on voit à la radio, de ce qu'on voit à la télé. Et pour le coup, elle se dit, on va profiter de l'énergie de notre réseau d'employés pour proposer de la cooptation. Et ce qui se fait traditionnellement en termes de cooptation, c'est de dire, ben voilà, je vais dire à mes employés que s'ils ont l'idée de quelqu'un qui cherche un job, ce serait intéressant de lui dire que nous, on peut aussi lui offrir un job, et s'il fait rentrer quelqu'un, au bout de sa période d'essai, il touche une prime de cooptation. Donc là, ça se passe comment? Les employés vont chercher, quand on leur dit, ils vont chercher, ils vont peut-être trouver une ou deux, voire trois idées. Ils vont proposer à ces une ou deux, voire trois personnes la démarche de cooptation. Ils vont lui demander, est-ce que tu es à la recherche? Bah non, je ne suis pas à la recherche, puis ça s'arrête là. La logique de cooptation, là pour le coup, quand on la prend à l'envers et qu'on l'utilise sur le web, on fait quelque chose de simple. Au lieu de dire, cherche dans tes connaissances, si tu as des gens autour de toi qui cherchent un job, on publie des annonces sur des plateformes sociales. Donc on propose on propose aux recruteurs, aux chargés de recrutement, d'écrire leurs annonces d'emploi sur leur site web, qui est en fait un site web qui diffuse des annonces, et les annonces sont publiées automatiquement avec le dispositif web que je vous ai montré juste avant, pas avec IFTTT, mais ça n'a pas d'importance, sur Facebook, sur Tumblr, sur Twitter et sur LinkedIn. Et on dit à tous les employés, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page Facebook, abonnez-vous au compte Twitter, abonnez-vous à la page LinkedIn, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre, diffusez-la. Et le principe, c'est que, par exemple, un utilisateur moyen sur Facebook a 130 amis, et si on dit aux employés, merci de rerouter les offres d'emploi à chaque fois que vous les voyez, au lieu de leur demander de chercher dans leurs connaissances s'ils n'ont pas une ou deux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées, on leur demande de rerouter 130 fois à chaque fois. Donc évidemment, en termes de qualité des retours, il y a plus à retravailler, parce que le filtre n'est pas le même. Mais ça marche beaucoup mieux. Vous voyez l'idée? Donc je ne vous dis pas qu'il faut que vous recrutiez tous de cette manière-là, je veux vous faire comprendre cette notion de on utilise les liens entre les gens pour faire du développement. Et la cooptation, c'est typiquement quelque chose qui permet d'exploiter ce genre de dynamique de plateformes sociales, des choses comme Facebook, LinkedIn, Tumblr, Viadeo, Twitter, Google+, tous ces trucs-là. Il y a trois fonctions qu'on retrouve à chaque fois, et pour faire simple, ça sert toujours à ces trois trucs-là. Ça sert à commenter, voter, partager. Une plateforme sociale, ça sert à commenter, voter, partager. Si vous avez des choses qui se commentent, qui se votent, qui se partagent bien, si vous avez des informations pour lesquelles vous souhaitez que les gens qui vous suivent commentent, partagent ou votent, utilisez les plateformes sociales, c'est à ça que ça sert. Ça ne sert pas à faire de la diffusion automatique. Ça va pour la logique? Deuxième exemple, une société qui se trouve près de Toulouse. Une société qui se trouve près de Toulouse et qui vend des produits en terre cuite et qui a inventé un nouveau modèle de cloison en terre cuite. Si vous êtes un peu bricoleur, vous connaissez le BA13.
Bah, aidez-moi, dites oui. Bon, quand même. Et ben voilà, c'est un équivalent du BA13 mais en terre cuite. Donc c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué à couper, beaucoup plus compliqué à installer, mais très bonne qualité thermique, très bonne qualité d'isolation phonique, très bonne qualité de plein de choses. Voilà, une bonne idée. Mais que les architectes et les poseurs, les plaquistes ne veulent pas parce que trop compliqué. Donc on va chercher où sont les gens qui seraient susceptibles de vouloir ça pour leur propre maison. On fait une recherche sur Internet et on s'aperçoit qu'il y a 5 forums. Il y a 5 forums sur lesquels on voit des conversations qui parlent de maisons positives, de sobriété environnementale, de choses qui sont les territoires sur lesquels lui joue, les arguments sur lesquels lui travaille. Et alors pour le coup, une cartographie comme ça, c'est assez simple à faire, on pourra en parler un petit peu, mais on peut aller chercher où sont ces conversations-là. C'est facile à trouver. Et une fois qu'on a cherché où sont ces conversations-là, on s'aperçoit là pour le coup qu'il y a 5 forums. Ben, on fait quelque chose d'assez simple. On place un community manager, donc quelqu'un qui a ce job-là, et qui va intégrer ces forums, qui va participer aux conversations, qui va dire ben, si tu as des soucis d'isolation pour ta future maison, si tu veux regarder de ce côté-là, moi j'ai une solution intéressante. Alors évidemment, il n'y va pas brutalement comme ça, parce que ça ne fonctionnerait pas. Il y va avec un petit peu de tactique. Mais il intègre ces conversations et il va parler directement aux gens qui seraient susceptibles d'en avoir envie. Et donc ce community manager-là, c'est le représentant de ce vendeur de cloisons en terre cuite. Il a avec lui un fond documentaire, des vidéos, des plaquettes, des white papers, des explications, des documents, du marketing. Et il va aider ces communautés à résoudre des problèmes avec sa solution à lui. Il ne va pas faire la promotion de sa solution. Il va aider la communauté à résoudre des problèmes avec ses solutions. Et il le fait auprès des forums et auprès de quelques blogueurs influents avec qui il passe des accords. Ça se fait aussi, ça se fait bien. Ça va? Donc là, on est dans un deuxième type de dispositif de web marketing dans lequel il existe des conversations. Vos prospects existent, ils sont quelque part, ils discutent. Et pour le coup, votre enjeu à vous, c'est de trouver où ils sont, d'identifier ces conversations-là et de vous y intégrer. Et c'est à ça que ça sert du web marketing. C'est d'aller intégrer les conversations qui vous seraient bénéfiques. Ça va ces deux exemples-là? Vous voyez? Et donc globalement, on en arrive à ce que je vous disais au départ. Votre présence sur Internet, c'est ce que vous dites de vous plus ce que les autres disent de vous. Dans ce dispositif-là, vous avez ici en gris ce que la société dit d'elle, et ici en vert ce que les autres disent de la société. Et l'objet, c'est que cette animation et cette participation aux conversations fasse que, petit à petit, la présence de l'entreprise sur Internet soit globalement ce que les autres disent de ses produits et plus beaucoup ce qu'elle-même dit d'elle. Pourquoi? Parce que ça coûte rien. Et ça coûte. Et ça. Ouais. Donc pour faire ça, on a un poste qui est apparu il y a 3-4 ans et qui fait beaucoup parler de lui, qui est quelqu'un que... Il reste 10 minutes? Ouais. Qui est quelqu'un dont vous avez peut-être besoin dans votre équipe d'avoir à plein temps, voire de sous-traiter, voire d'avoir un mi-temps. Ça s'appelle un community manager qui va être la personne qui va avoir une méthode, qui va avoir des ressources autour de lui et qui aura des compétences et qui va vous permettre d'utiliser cette dynamique web. Ouais. Pour faire simple, nous on a développé une méthode qui s'appelle ECPAR. ECPAR, ça veut dire écouter, parler, répondre. C'est simple, hein. On a fait assez simple. Écouter, parler, répondre, c'est quand on est sur les réseaux sociaux, et je pense que vous allez le comprendre avec les deux exemples que je viens de vous donner. D'abord, il faut écouter, il faut faire de la veille, il faut savoir ce qui se passe, soit parce que vous avez besoin de savoir ce qui se passe sur vos marques, soit parce que vous avez besoin d'orienter les choses que vous rédigez sur Internet pour faire du contenu, pour écrire des choses que les gens ont envie de lire. Une fois que vous avez écouté, vous rédigez, donc vous parlez, vous faites du contenu, vous faites des billets de blog, vous faites des vidéos. La vidéo, c'est le sujet du web en 2014. C'est déjà un petit peu le truc, mais c'est le sujet du web. Il y aura de plus en plus de vidéos sur le web. Et notamment pour une raison assez simple, c'est que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Loin devant les autres. Et il propose que des vidéos YouTube.
Donc pardon, vous faites un peu de veille, vous écrivez, vous parlez, vous faites des vidéos, vous faites des contenus, et puis la dernière partie c'est répondre, c'est l'animation, c'est les conversations, c'est le temps que vous passez à répondre aux gens et à entretenir les conversations avec les gens. Pour faire simple, ça organise un petit peu les journées des community managers, et alors une cote mal taillée. Un community manager va passer à peu près 2 heures à faire ça, 4 heures à faire ça et 2 heures à faire ça. 2 heures de veille, 4 heures de contenu et 2 heures d'entretien et de conversation. C'est à peu près le temps qu'il faut passer par jour sur une journée de 8 heures, mais c'est en proportion ce qu'il faut faire pour être présent sur le web et développer un dispositif de web marketing. Donc un community manager, il a plein de choses à faire. Il crée des communautés, il gère des contenus, il anime les communautés, il est spécialiste de la communication, il est ambassadeur, il discute avec les gens, il fait un petit peu de référencement, pourquoi pas. Globalement, il est un petit peu multicasquette et il a 2 types de compétences. Il a des compétences métiers, il doit connaître vos produits, il doit connaître vos clients, il doit connaître un petit peu le marketing, comment ça fonctionne pour faire de la diffusion et de la fidélisation et de la segmentation, et il doit avoir des compétences web, évidemment. Évidemment, juste une petite histoire, on a reçu il n'y a pas très longtemps une commerciale qui venait pour une candidature de commercial et qui venait pour être embauchée et qui nous dit ah moi Facebook, Twitter, tous ces trucs j'aime pas trop. Bah faut pas l'embaucher quoi, il faut un petit peu de sensibilité au web, un petit peu technique, un petit peu de qualité rédactionnelle, un petit peu de rigueur sur l'orthographe. Je sais que c'est compliqué à trouver, mais c'est important. C'est important parce que quand un tweet part ou quand un billet de blog part avec des fautes d'orthographe, ça ne se rattrape pas. Les gens vont se moquer avant que vous ayez eu le temps de le voir. Donc pour le coup, on est en temps réel, hein, on est sur le vif. Évidemment, ce que je viens de vous dire, c'est faux. C'est faux parce que vous allez trouver sur Internet plein de définitions du profil type du community manager et plein de gourous qui vous expliquent ce que c'est. La vérité, c'est que ça dépend de la communauté, ça dépend de vos objectifs business. Ça dépend des clients qu'il a en face de lui. Vous imaginez bien que les gens qui gèrent l'opération de cooptation et les gens qui gèrent l'opération pour vendre des cloisons en terre cuite ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas câblés de la même manière, ils n'ont pas les mêmes compétences, ils n'ont pas le même mindset. Donc il n'y a pas de définition exacte de ce qu'est le community management ou un community manager. L'important, c'est que vous compreniez quels sont ces outils-là et que vous les mettiez en regard de vos objectifs business, qui sont pour la plupart des gens faire du chiffre d'affaires. Donc par quel bout on prend ça? On fait du web marketing. Web marketing, ça veut dire 2 choses. La première chose que ça signifie, c'est que le web tient l'objectif de développement. Le web peut vendre. Et on est convaincu, nous, que le web peut vendre, d'abord parce qu'on le fait. Et ensuite parce que c'est à ça que sert un site web aujourd'hui. Un site web aujourd'hui, ça sert pas à être présent. C'est pas comme le bac, c'est pas un truc qu'il faut avoir et on sait pas trop pourquoi. Un site web, ça prend des objectifs de commerce. Si vous avez des commerciaux et un site web, l'objectif du site web, il doit être dans le même tableau de commercial, dans le même tableau d'objectifs commerciaux. Que vous fassiez de la vente en ligne ou pas, hein, il vous faut un objectif sur votre site web. Donc ça veut dire que votre dispositif marketing, il a 2 objectifs. Attirer les prospects vers votre dispositif web, et vous faites tout ça pour ça, notamment le print, le papier, les cartes de visite, tout ça, ça sert à ramener les gens vers votre dispositif web, notamment les conférences que vous animez à la CCI, ça sert à ramener les gens vers votre dispositif web, notamment vers la vidéo. Et le deuxième objectif de votre dispositif web, c'est de faire de la conversion. La conversion, c'est la différence entre les gens qui viennent sur votre site web et les gens qui font ce que vous attendez d'eux. Si vous avez une page de vente, par exemple, ou une page qui vous permet de prendre des contacts, le taux de conversion, c'est la différence entre les gens qui voient cette page-là et les gens qui achètent, ou les gens qui rentrent leurs coordonnées. Et c'est très important, c'est très très important. Si vous avez un site web qui n'est pas bien foutu, qui n'est pas très optimisé, qui n'est pas performant pour la conversion, mettez pas d'argent pour en faire la promotion. Vous comprenez ? Mettez pas l'argent pour faire la promotion. Si vous avez une boutique qui est sale, qui est mal achalandée, avec une vendeuse qui est pas très avenante, qui sourit pas, un magasin qui est pas performant, investissez pas dans des 4x3 pour faire venir les gens dans votre boutique, ça servira à rien. Le web, c'est pareil. La première chose qu'il faut faire sur le web, c'est s'assurer que votre site web est performant et fait de la conversion. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les AdWords.
quand vous faites une demande sur Google, vous faites une requête sur Google, les 3 premiers sont des liens payants. Les 3 premières réponses sont des liens payants. Les 3 premiers et les 8 du côté, il y a 11 emplacements sur la page. Et pour le coup, les gens qui sont là payent si vous cliquez dessus. Le clic le plus cher, alors il y a longtemps que j'ai regardé ça, mais un des clics les plus chers que j'avais vu, c'était 26 €, c'est livraison de fleurs. Si vous allez sur un site de livraison de fleurs en ayant cliqué sur livraison de fleurs dans les premiers liens sponsorisés, le vendeur a payé votre visite 26 €. Il faut le vendre, le bouquet, hein, à 26 €. Imaginez que vous ayez un taux de conversion de 10%, ce qui est énorme déjà. Ça veut dire que chaque bouquet, chaque vente, vous coûte 260 € de com. C'est énorme. C'est très très important. C'est très très important. Donc il faut que votre dispositif web soit efficace et qu'il fasse de la conversion. Et ensuite, il faut faire du marketing. Il faut que tout ça soit adapté à votre marché. Et quand on fait du marketing, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait de la segmentation. La segmentation, c'est l'idée de dire on ne parle pas de la même manière à tout le monde. On fait des sous-ensembles de votre marché pour adapter l'offre à la demande. Et ce qu'on vous propose en termes de segmentation, c'est de considérer qu'il y a sur Internet, et c'est ma proposition de modèle de développement stratégique, c'est de considérer qu'il y a sur Internet 3 types de visiteurs qui sont susceptibles d'être vos prospects, des visiteurs qui cherchent, des visiteurs qui participent et des visiteurs qui surfent. Et la question de savoir quels sont les visiteurs qui sont vos prospects ou qui seraient intéressants pour vous, voire même intéressés par vous, ça dépend de la forme de votre demande. Ça dépend de la forme de votre demande. Si votre demande est mature, ça veut dire les clients savent ce qu'ils veulent, ils le demandent à Google, il faut que vous fassiez du référencement. A contrario, je vous donne un exemple, j'ai rencontré une fois une créatrice d'entreprise qui a monté un bar à cake dans Lyon, un bar à cake, un endroit très chouette avec des très bons cakes, avec du chocolat chaud, des trucs très chouettes. Et elle a payé une société pour faire du référencement sur le mot bar à cake. À votre avis ? Mauvaise idée. Personne ne sait que ça existe. Personne ne va chercher bar à cake. Si vous avez une offre qui est innovante, alors on est d'accord, les cakes, c'est pas technologique, mais c'est innovant. Un bar à cake, c'est nouveau. Si vous avez une offre qui est innovante, ne faites pas de référencement. Les clients ne savent pas que ça existe, ils ne vont pas le chercher. Faites plutôt du display. C'est à ça que ça sert, le display. Allez mettre des pubs sur le site du cinéma d'à côté, en disant après votre film, venez manger une tranche de cake. Ça, c'est utile. Ça, c'est adapté, vous voyez ? Donc là, pour le coup, vos visiteurs seront des visiteurs qui surfent et qui seraient susceptibles de... Je vais juste finir et je vous prends juste après. Et qui seraient susceptibles d'être intéressés par les pubs, le display que vous pouvez leur proposer. Et puis, vous avez des business qui sont des business de bouche à oreille. Vous avez vu comme je le dis bien d'un coup, bouche à oreille. Des marchés de niche, et pour lesquels, là, il existe des conversations, il faut vous y intégrer, et là on fait des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ça sert à ça. Donc globalement, le bar à cake serait plutôt là, hop là. Et les 2 exemples que je vous ai proposés, mais notamment les cloisons en terre cuite, c'est plutôt quelqu'un qui va investir là-dessus. Moins là et moins là. Ok ? Donc je ne vous dis pas qu'il faut choisir. Je vous dis qu'en fonction de la forme de votre demande, de vos prospects, de ce que vous voulez développer et de la compréhension que vous avez de votre business, vous allez placer vos pions plus ou moins sur l'un des 3 canaux. Ok ? Et ces 3 canaux, c'est ça, et ça c'est mon dernier slide, et c'est ce qui synthétise ce qu'est un dispositif web marketing complet, et notamment, et normalement, c'est ce qui fait la synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Si vous avez des visiteurs qui cherchent, alors pas qui vous cherchent vous, qui cherchent votre offre, c'est très facile d'être référencé sur le nom de votre entreprise. Ne payez pas pour être référencé sur le nom de votre entreprise, c'est votre entreprise, vous êtes le seul à avoir ce nom. Donc c'est normal que vous soyez référencé sur le nom de votre entreprise. Il faut être référencé sur vos produits, sur le type de produit que vous vendez, ça c'est utile. Si les gens cherchent les produits que vous vendez ou les services que vous vendez, faites du référencement. Faites en sorte d'être bien identifié et facile à trouver dans Google. Alors pourquoi Google ? Parce que Google fait 94% du trafic. Donc si vous faites Google, vous êtes bien aussi sur les autres. Et donc pour faire du référencement sur Google, pour être bien positionné, il y a globalement 2 choses. Le référencement naturel qui est a priori gratuit et le référencement payant qui est payant. Et on pourra aller dans le détail après, mais j'arrive un petit peu en fin de conférence.
Et si vous avez des visiteurs qui participent, un marché de niche qui passe du bouche à oreille, allez sur les réseaux sociaux, identifiez les réseaux sociaux qui sont les bons pour vous. Rappelez-vous que les réseaux sociaux les plus utilisés sont les forums. C'est pas Facebook et Twitter, hein. C'est les forums. C'est très très utile encore les forums. Et si vous avez une offre un petit peu innovante et que vous avez besoin de donner l'idée à des gens qui a priori ne vous cherchent pas ou ne sont pas dans ces conversations-là, faites du display, faites du mail, faites des bandeaux pubs, faites de la publicité sur YouTube. Très intéressant la publicité sur YouTube en ce moment. Un mode de tarification qui est vraiment pas cher, qui pourrait vraiment vous... je le vends pas, hein. Je vous dis ça, c'est vraiment utile. Et donc voilà, faites du display. Une fois que vous avez fait ces choses-là, vous attirez les gens vers un dispositif web que vous avez construit pour tenir vos objectifs, qui est un site vitrine, un site marchand, une application en ligne, une application mobile, enfin ce que vous voulez, mais vous attirez les gens vers un dispositif web que vous avez étudié pour votre objectif et pas que vous avez payé pas cher parce qu'il vous en faut un mais vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Si vous n'avez pas un peu d'énergie à dépenser dans un site web, ne le faites pas. Créez une page Facebook, ça ira très bien, vous économiserez de l'argent. N'achetez pas un site web pas cher parce qu'on n'attire pas les cochons avec du vinaigre. Les mouches avec du vinaigre non plus. On va la couper au montage aussi. Et une fois que les gens sont sur votre site web, il faut vous attacher à prendre le contact, créer une relation avec eux, enregistrer au mieux leur adresse email et faire en sorte de créer une relation, de faire maturer cette relation et de passer à une relation qu'on appelle IRL, ça veut dire dans la vraie vie, qui va faire de vraies relations parce que l'objectif de tout ça, c'est pas de faire du web pour faire du web. L'objectif de tout ça, c'est de créer de vraies relations dans la vraie vie qui font de vraies relations commerciales et de faire en sorte que vous puissiez faire votre boulot d'entrepreneur qui est de satisfaire vos clients. C'est la seule chose qu'on a à faire normalement pour avoir une bonne vie. Ça va pour ça? Ouais? On est comment sur le timing? Il reste 5 minutes? Bah j'ai fini moi.